Installez-vous, je suis à vous dans un instant. Je termine de compléter mon dossier. Sujet 47-B. 4e injection du protocole Amor Exetus. Émission de la sécrétion d'ocytocine à 0,3 unité. Compensation par microdosage d'endorphines synthétiques. Oui. Équilibre du taux de nostalgie stable. Activation des récepteurs du cortex sentimental dans la zone 12. Oui, c'est vrai, il faut que je note. La phase de sevrage affectif partiellement réussie. Quelques rechutes de mélancolie à la pleine lune. C'est intéressant. À votre tour, allez-y. Installez-vous sur ce fauteuil juste là, oui. Voilà. Je suis le docteur Béatrice et aujourd'hui vous participez à une expérience innovante. Nous cherchons à remplacer les antidépresseurs par une approche neurosensorielle. Nous allons utiliser le son comme médicament. Votre rôle est simple. Écouter, observer, ressentir. Cela vous dérange-t-il si je vous tutoie pour la suite ? Cela me permettra de rendre l'expérience plus immersive et intime. Oui, je vous en remercie. Je veux dire, je t'en remercie. As-tu déjà entendu parler du Safe and Sound Protocol du Dr Stephen Porges ? C'est un programme d'écoute musicale filtré qui régule le nerf vague, améliore la sécurité intérieure et diminue les tremblements de l'âme. Ou encore la thérapie vibroacoustique. Des vibrations basse fréquence, ondes sinusoïdales, un corps qui vibre doucement, ça agit sur le cortex sensoriel, apaise la douleur et rétablit l'équilibre émotionnel. Je souhaite créer mon propre protocole via l'ASMR. C'est pour cela que tu es ici, pour l'expérimenter et le corriger si besoin. Es-tu à l'aise ? Ok, dans ce cas, je vais commencer. Première étape, j'évalue ta réceptivité auditive. Je vais générer des sons très doux, certains réguliers, d'autres aléatoires. Ton cerveau, lui, ne fera pas semblant. Il me donnera la vérité de ta réaction. Ce rythme est censé apaiser ton système limbique. Tu sens une différence ? Une légère détente peut-être ? Bien, parfait. La suite maintenant. Ici, nous testons la stimulation du cortex auditif secondaire. Ton corps l'associe souvent à la sécurité, au repos. Ok, c'est parti pour la suite. Maintenant, concentre-toi. Le son se déplace autour de toi.
C'est une méthode de latéralisation. Elle rééquilibre les hémisphères cérébraux. Je note déjà une réaction intéressante. Ok. Bien. La suite. Ce signal-là imite le flux naturel. Beaucoup de patients rapportent un état proche de la méditation profonde. Observe-toi sans jugement. Fascinant, fascinant. Ta respiration s'est ralentie, ton pouls aussi. Ce sont des marqueurs objectifs de détente. Tu sembles particulièrement réceptif. Je crois que nous avons trouvé en toi un profil rare, un patient qui pourrait montrer au monde que le son guérit. Et maintenant, le bruit de la craie sur un tableau noir. Personnellement, je trouve ça super relaxant. Voilà, nous avons terminé la première phase. Ce n'était qu'une introduction. Mais retiens bien ceci, si ton cerveau réagit à citer aujourd'hui, alors les antidépresseurs ne seront peut-être plus nécessaires demain. Ah, merci, merci d'avoir participé, tu es précieux. Repose-toi encore quelques instants. Tu es en sécurité. Je prends juste quelques petites notes sur le tas. C'est la première date de la et je note aussi fluctuation sur le tas de l'abscisse. Réaction de Avant de passer à la phase 2, j'aimerais connaître ton ressenti global sur cette phase 1. Ce que tu as préféré ou si quelque chose t'a dérangé. Uh-huh. Mhm. Ok. Mhm. Ok. Mhm. Ok. Ok. As-tu eu des visions ou des réactions corporelles, frissons, chaleur, autres? Mhm. Ok. Uh-huh. Ok. 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 Mhm. Ok. Mhm. Ok.
Tu es resté calme, réceptif et, je dois dire, fascinant. Mais ce que tu viens de vivre n'était qu'un prélude. La phase 2 va explorer tes seuils intimes de perception. Nous allons réveiller des zones de ton cerveau que la médecine conventionnelle ignore encore. Alors, reste immobile, reste présent. Ces vibrations atteignent directement le tronc cérébral. Elles rappellent le battement de la vie elle-même. Sens-tu cette pulsation discrète au fond de toi? Nous poursuivons maintenant avec un son un peu spécial. Des bisous tout doux, tout gentils, tout câlins. Bisous, bisous, tout doux, tout doux, tout de petits bisous. Je touche vers des bisous sur les lèvres. Ici, nous sollicitons l'insula. C'est elle qui gère les émotions brutes. Oui? Oh, tu veux savoir ce qu'est l'insula? J'aime quand mes patients sont curieux. Cela veut dire que tu prends au sérieux cette expérience. Alors, l'insula est une petite île cachée dans ton cerveau. Tu ne peux pas la voir, mais elle ressent absolument tout ce qui se passe à l'intérieur de toi. Tes battements de cœur, ta respiration, même la chaleur dans ton corps. L'insula, c'est comme une passerelle entre ton esprit et ton corps. Elle traduit tes émotions en sensations. Si elle s'active doucement, tu te sens calme, apaisé, relié à toi-même. Alors, laisse les sons voyager jusqu'à elle. Observe simplement comment ton corps réagit. Ah, je lis dans ton corps. Il ne triche pas. Tes épaules se détendent, tes paupières s'alourdissent. Tu entres doucement dans un autre état. Dans un autre état. Très bien, garde les yeux fermés. Ne
Passons à la suite, calmement. Es-tu prêt? Gauche, droite, gauche, droite. Ce signal alternatif, gauche, droite, gauche, droite, rééquilibre la mémoire émotionnelle. Certains patients décrivent la sensation d'un voile qui se soulève. Gauche, droite, gauche, droite. Nous allons maintenant aborder le dernier son de l'expérimentation. Tu entends ça? C'est la résonance cristalline, comme un écho à l'intérieur de toi. Ton cerveau associe ce timbre à la clarté, à l'éveil. Ta chimie interne change à cet instant même. Tu es rare, vraiment rare. Je n'ai pas observé une telle réponse depuis très longtemps. Écoute-moi bien. Ce que tu ressens maintenant n'est pas un simple test. Tu fais partie d'une découverte. Ton corps démontre que le son peut remplacer les antidépresseurs et même aller au-delà. Nous ne soignons pas seulement ton esprit, nous éveillons une nouvelle forme d'humain. Je vais pouvoir poursuivre ces recherches avec toi. Tu comprends, n'est-ce pas? Tu n'es plus simplement un patient. Tu es devenu essentiel.